Bonjour, Madame la Ministre, Elisabeth Borne. Merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Cette suspension du projet, question simple, est-elle toujours d'actualité? Alors écoutez, moi j'ai vraiment souhaité venir à Toulouse pour lever les malentendus et dire très clairement qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui à Toulouse voudraient faire avancer les projets et d'autres qui à Paris voudraient les bloquer. Chacun dans nos responsabilités, nous avons à cœur d'améliorer les transports pour tous les habitants d'Occitanie. Et donc ma méthode, c'est le dialogue. Et la réunion d'aujourd'hui se place dans ce dialogue que j'ai souhaité engager avec les élus dès mon arrivée. Et quelle est la position du gouvernement? Très concrètement, la réponse est-elle oui? La LGV verra-t-elle le jour un jour? Alors, très clairement, ce que j'ai aussi pu dire aux élus, c'est que pause ne veut pas dire remise en cause, mais que par contre, nous avons souhaité changer de méthode de travail et s'assurer qu'on rendait les projets réalisables, qu'on sortait des promesses non financées pour rendre les projets réalisables. Donc les élus avaient fait des propositions lorsque nous nous étions vus début septembre. Nous avons travaillé sur ces propositions. Nous allons continuer à travailler sur ces propositions de façon à être prêts dès le début de l'année 2018 pour que le projet puisse être pris en compte dans la loi de programmation des infrastructures que je présenterai au Parlement début 2018 et qui a vocation à prendre en compte l'ensemble des attentes, les attentes de tous nos concitoyens en termes de transport et donc notamment sur les conditions de réalisation de la ligne à grande vitesse. Donc le changement de méthode, c'est d'en appeler au Parlement. Vous avez la majorité au Parlement. Quelle est la préférence du gouvernement et du chef de la majorité, Édouard Philippe, sur ce dossier? Non, mais je redis très clairement que le dossier, il n'est pas remis en cause. Il faut qu'on inscrive son financement dans la loi de programmation des infrastructures, qu'on se préoccupe de ce financement de la LGV, qu'on ne perde pas de vue non plus les transports du quotidien, qu'on améliore également les conditions des habitants de Castres pour se rendre à Toulouse. Il y a aussi une deuxième ligne à grande vitesse qui est très attendue dans la région Montpellier-Perpignan. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il nous faudra intégrer dans la loi de programmation des infrastructures pour qu'on améliore rapidement et durablement la mobilité de tous les Français. Et quel est votre calendrier pour ce faire en 30 secondes, s'il vous plaît? Et donc, c'est dès le début de l'an prochain qu'il faut qu'on ait précisé les modalités de financement sur ces projets pour pouvoir les prendre en compte dans la loi de programmation qui sera votée au début de l'année prochaine.